Salut, je suis Sarah du blog de couture Toudoux et je reviens aujourd'hui pour parler projet couture de demi-saison et début du printemps. Il y a quelques semaines, vraiment pas longtemps, fin février, début mars, j'étais au salon Tendance Créative de Montpellier. Du coup j'ai craqué pour pas mal de tissus. J'ai aussi énormément de projets couture tissus patron et j'avais envie de vous faire un haul du coup spécial tissu et patron et donc ensemble projet couture pour le mois de mars. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner car ça soutient ma chaîne et ça fait trop plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Pour moi c'est super important de véhiculer un message de couture thérapie et du fait qu'on est beaucoup, on est nombreux et nombreuses à faire de la couture pour le plaisir, pour la confiance en soi, pour la joie que ça apporte dans nos quotidiens et j'adore échanger régulièrement avec vous, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux. Donc merci d'être là et c'est parti. Je me dis qu'on peut commencer par les trouvailles du salon Tendance Créative à Montpellier, sachant que moi quand je vais sur les salons j'essaye toujours de privilégier les stands qui n'ont pas, que je ne connais pas déjà et qui n'ont pas de site internet pour pouvoir commander des tissus, parce que du coup vraiment là pour le coup s'il y a un coup de cœur, s'il y a une matière qui m'inspire, j'ai pas d'autre choix que de craquer tout de suite parce que je pourrais pas retrouver le tissu ailleurs. Et c'est le cas notamment d'une dame âgée trop mignonne qui vient d'Angleterre, qui s'appelle du coup, son stand s'appelle les tissus anglais comme son nom l'indique. Ce sont des tissus qui viennent d'Angleterre, qui ont une qualité vraiment similaire voire meilleure que Liberty. C'est des poplines de coton mais qui sont incroyables et qui vraiment se repassent super facilement et n'ont pas nécessairement besoin d'être repassées une fois qu'elles sont lavées, une fois qu'on les met sur cintre les vêtements. C'est des tissus que j'avais déjà achetés les années passées et vraiment les motifs sont incroyables, la qualité est incroyable et c'est moins cher que Liberty. De mémoire il me semble que les tissus Liberty sont autour de 28 € par là et sur son stand c'est autour de 18 € le mètre. Et cette fois-ci du coup j'ai craqué pour trois en réalité, deux des tissus. Donc celui-ci que j'ai pris au mètre, je le trouve incroyable. Le motif il est super printanier, je me rapproche. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment un style rétro vintage, il faut aimer les trucs un petit peu rétro et coloré, mais c'est tout à fait mon style. Et le tissu il est vraiment, je sais pas, j'aimerais tellement pouvoir vous le faire toucher, mais en vidéo c'est jamais vraiment possible. Il est vraiment incroyable, mais vraiment. Du coup j'hésite énormément. D'habitude j'essaye quand même de savoir à peu près le projet que je vais coudre avec avant d'acheter. Là j'avais plusieurs idées. Je pensais peut-être à une chemise comme la chemise de Atelier Brunette parce qu'elle a une coupe assez, avec des manches raglan, elle a une coupe assez moderne et ça pourrait dénoter avec le côté vintage du tissu. J'aimerais vraiment faire quelque chose, une coupe assez moderne. Ou alors peut-être que je le doublerai ou je sais pas pour en faire une petite veste demi-saison. On va voir, mais en tout cas vraiment celui-là c'est vraiment mon coup de cœur que j'ai trouvé sur le salon. Et du coup toujours chez cette dame anglaise qui fait des tissus incroyables, il me semble qu'elle fait beaucoup de salons Tendance Créative en France, donc on peut la retrouver. Et il me semble aussi qu'elle fait le Knitit à Lyon, donc à voir. Et je trouvais celui-ci, alors c'est un style différent, graphique. Et vraiment je le trouve super beau. Et il fait à la fois je trouve un petit peu Picasso mais aussi un petit peu africain. Je sais pas trop comment le définir. Alors celui-ci il est peut-être un petit peu moins printanier, mais je l'imagine bien en jupe ou en pantalon. Il pourrait être vraiment super cool. J'ai craqué pour ce motif. Et ensuite, vous allez dire que je pars vraiment dans tous les sens, mais ma créativité elle est comme ça aussi. J'ai aussi craqué pour ce petit coupon parce qu'elles vend aussi des coupons au mètre. De ces chutes et celui-ci il est vraiment super romantique, c'est des petites fleurs, donc un tissu un petit peu plus classique mais toujours dans la même matière. Et celui-ci j'ai prévu de le matelasser pour en faire un sac en forme de cœur. Je pense faire mon sac à dos mi-colassonne, soit dans la version petite pour faire un petit sac bandoulière, soit vraiment le sac à dos. Et je pense que je vais vraiment me faire le sac à dos parce que ça fait longtemps que je veux un sac à dos en forme de cœur, un petit peu romantique. Alors moi je trouve que ça fait un petit peu rock ces fleurs, mais c'est que dans mon imaginaire apparemment, parce que pour en avoir parlé avec des copines, elles trouvent pas du tout que ça fasse rock. Et moi je trouve
Enfin bon, j'ai hâte du coup de m'atteler à ce projet et du coup j'ai aussi un gros travail à faire que j'ai déjà commencé mais c'est un peu long pour mes patrons de couture d'accessoires qui ont été présentés cet hiver en version hiver. Je suis en train de les coudre en version printemps pour vous montrer que d'un patron, quand on l'achète, en fait on peut l'utiliser toute l'année et le faire durer au fil des saisons. Et bien sûr, j'ai aussi des patrons de couture qui sont en cours mais je n'arrête pas. Parmi aussi les stands que j'ai découverts sur le salon, il y avait beaucoup de stands espagnols qui venaient de Barcelone notamment, c'était rigolo. Et donc je suis tombée sur ça, le batik, Magic Batik. Alors je ne connaissais absolument pas ce type de matière mais c'est incroyable. En fait c'est imprimé artisanalement en Asie ou en Indonésie plutôt. Et en fait c'est des sortes de tampons qui sont imprimés sur le tissu et ça fait des motifs assez incroyables et je trouve que ça c'est vraiment un tissu pour le coup vraiment estival ou je sais pas, moi ça me rappelle aussi les Antilles, c'est bizarre mais c'est vrai que ça peut faire aussi, de toute façon ça l'est, c'est indonésien. Voilà, donc ça c'est un stand du coup qui est, la dame était espagnole, on a discuté en espagnol, elle parlait pas du tout français et elle avait, c'était difficile de choisir parce qu'elle avait vraiment plein de coloris et chaque tissu est unique parce qu'il est vraiment fait à la main. Du coup celui-ci, je sais pas si on voit mais c'est des roses. Et donc en fait c'est un tissu qui a quand même une bonne tenue, c'est une genre de toile de coton qui a bien plus de tenue par exemple que les Liberty que je vous ai montré juste avant. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, j'ai pris 2 mètres. Franchement j'hésite beaucoup, je pense peut-être un accessoire mais en même temps je l'imagine bien en petit pantalon aussi d'été. À voir, je vous tiendrai au courant, à voir, mais comme c'est vraiment le type de matière que je peux pas vraiment trouver ailleurs, j'ai pas trop hésité à l'acheter. Et par contre, elle m'a dit qu'elle avait un compte Instagram, je vous le mettrai en description, son compte, si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait. J'ai aussi découvert une mercière super sympa qui s'appelle Pipelette et Perroquet. Elle est aussi sur Instagram, mais je crois qu'elle a un site, je suis pas allée voir. J'ai adoré ses propositions et en plus c'était rigolo parce que c'était vraiment rangé comme chez moi sur des cintres tous les tissus et c'est vraiment comme ça que moi je les range et je trouve que c'est méga inspirant pour pouvoir voir le tombé du tissu tout ça et du coup c'était des coupons et là pareil je suis allée directement vers des tissus qui m'ont appelé parce que je trouve qu'ils sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de trouver et j'ai trouvé ce coupon que je trouve incroyable parce que j'adore forcément tout ce qui est motif 70s, c'est un truc de malade, je suis trop fan, je sais pas pourquoi mais ça ne me lâche pas et donc en fait c'est un nid d'abeille imprimé et je trouve que c'est rare d'en trouver des comme ça. Je trouve que limite on dirait un vieux coupon que j'aurais trouvé ou chiné je sais pas en brocante sur Vinted ou autre et je le trouve mais sublimissime. Les motifs, ils sont vraiment dans les couleurs 70s, dans les oranges marrons. Je le trouve trop beau. Donc je pense que je vais coudre un accessoire avec. Ça, c'est quasiment sûr. Reste à savoir lequel. Mais c'est sûr qu'il fera partie de mes collections de patrons, de mes propositions, parce que je le trouve vraiment incroyable. Et j'ai acheté un tissu qui n'a rien à voir avec celui-ci sur son stand, si ce n'est qu'il est aussi original. Parce qu'en fait, il m'a fait énormément penser à mon univers To Do Land. Je sais pas si vous avez suivi, mais sur Instagram, j'ai créé un canal qui s'appelle To Do Land. Et en fait, on part du principe que To Do Land, c'est un pays imaginaire que j'ai créé, dans lequel il y a toujours de la joie de vivre, du soleil et aussi un petit peu de pluie, parce que sinon les fleurs, elles poussent pas. Et je vous écris depuis la capitale de To Do Land qui s'appelle Buenos Dias. Il y a des petites régions dans le pays, j'en ai annoncé une qui s'appelle Flower Power et donc du coup dans cette région les gens ne portent que des imprimés fleuris mais il y a d'autres régions et j'ai prévu de vous en parler au fur et à mesure. D'ailleurs je vais vous montrer le petit logo de To Do Land. Donc voilà, si vous voulez m'y rejoindre, j'y partage des astuces, des bons plans mais aussi des petits mots rigolos et en fait l'idée c'est de s'échapper un petit peu du quotidien et
Oui, voilà, que je trouve un petit peu trop morose et de parler de couture bien évidemment. Et du coup, ce tissu, vu qu'il y a des arcs-en-ciel dans tout le monde, il m'a fait énormément penser. C'est un peu inspiration bisounours, je sais pas, c'est une viscose du coup celle-ci. C'est un coupon de 3 mètres et finalement je me rends compte que c'est assez rare que j'achète des coupons de 3 mètres. Donc du coup, celle-ci, je pense qu'elle sera parfaite pour coudre un de mes projets. Je vais regarder un petit peu mieux ma patron tech, mais j'ai pas mal de patrons de couture qui nécessitent pas mal de tissus et j'avais pas forcément de quoi les coudre. Donc vraiment, il m'a parlé. Je trouve je sais pas, il est joyeux ce tissu. Donc s'il m'apporte de la joie dans la garde-robe, moi je prends. Bien évidemment, sur le salon de tendance créative, il y avait aussi Julie de Avril Fabrics qui est ma boutique de jersey préférée et de mailles. C'est vraiment un univers que j'adore, qui est très coloré, très fleuri. C'est des imprimés et il y a ce petit côté rétro que j'adore. J'avais commencé à prendre le jersey de coton Bonnie qui est vraiment mon préféré, mon motif préféré, il est là. Hop, je vais vous montrer. Donc ça c'est un de la nouvelle collection de Julie qui était en avant-première sur le salon. Je crois que c'est le coloris Summer, il existe aussi en lime, en vert. Alors moi celui que j'avais déjà pris c'est le vert, j'avais cousu un gilet dedans, le gilet Bertha du livre Simple et Rapide dont je parle tout le temps, j'en ai fait une autre vidéo sur YouTube. Et comme ma maman l'avait adoré, je lui ai repris un coupon dans le même vert et je lui ai déjà offert, donc j'ai pas eu le temps de faire le haul tissu que j'ai déjà lavé, coupé, offert, voilà. Donc, mais j'en ai fait une vidéo sur Instagram si ça vous intéresse d'aller voir. Du coup, je l'ai aussi pris dans ce coloris et je pense me faire exactement le même gilet parce que c'est un gilet que je porte tout le temps. Donc, autant que je l'ai dans plein de couleurs différentes. Hop, et j'ai aussi pris ce scuba que je trouve incroyable. Il me semble que c'est un scuba crêpe, mais je suis pas très forte pour dire les matières, c'est des matières un peu spéciales. Je trouve qu'il est top parce que ça c'est le motif Tommy, il me semble qu'il s'appelle sur le site. J'aime bien son tombé. Il sera parfait pour coudre la combinaison salopette Safia que j'avais déjà cousu du coup dans d'autres tissus mais pas en maille. Celui-ci du coup il sera stretch, il sera encore plus confortable. Pareil du même livre. La couture simple et rapide, je pense que ce sera trop cool avec un t-shirt blanc, ça donnera vraiment un style comme j'aime, donc j'ai hâte de le coudre, surtout que ça va être super rapide à coudre, c'est vraiment un modèle qui s'enfile, hop hop hop, pas de fermeture éclair, rien du tout, il y a 3 pièces à couper, trop bien quoi. J'adore ce genre de projet couture facile et rapide et qu'on porte vraiment. Hop. Donc ça c'était pour le salon de tendance créative et bien entendu sur le salon de tendance créative il y avait également la marque Marmaille Pattern et je sais pas si vous connaissez Marmaille mais moi j'adore. Alors jusque là je suivais leur travail d'un petit peu loin on va dire parce que elles faisaient surtout elles font surtout des patrons de couture pour enfants, Marmaille, et elles viennent de Marseille et en fait voilà quoi, c'est couturières du sud, c'est trop chouette et ça se sent dans leurs inspi, je trouve c'est coloré, c'est vivant, c'est vibrant, enfin c'est drôle, bref, j'adore. Et du coup, Marmaille, elles étaient sur le salon et elles ont créé, je sais pas si vous avez suivi, le patron Atlas, qui est un patron de couture de suite qu'on peut faire en color block parce qu'il y a plusieurs découpes, ou en uni comme on a envie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle duo adulte-enfant et on peut le coudre homme, femme et enfant. Là, je vais regarder les tailles, ça va du XXL au XX. Attends, il y a 3 XL. Pour la taille pour les enfants ça va du 3 ans au 12 ans. Et donc du coup j'ai décidé de coudre avec Baptiste, mon mari, un duo et je pense que ça va être méga cool. Et d'ailleurs la marque me propose un code promo sur ce patron qui est Atlas tout doux, je vous le mettrai, qui donne moins 10% quand on choisisse par exemple le patron pochette ou le patron PDF. On peut aussi choisir de prendre que la version adulte ou que la version enfant ou alors comme moi là le combo où on a vraiment enfant et adulte dans le même patron dans la pochette ou dans le PDF.
Donc je vous remettrai le code, c'est un code affilié, ce qui signifie que si jamais vous passez par mon code, bon vous avez la réduction, c'est trop cool. Et moi je perçois une commission, c'est comme ça que je collabore du coup avec la marque Marmaille. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai trouvés pour coudre un sweat. Choisir ma variation pour le sweat, là je vais parler pour le sweat que je fais pour moi et après je vous montrerai aussi le sweat que je vais faire pour Baptiste. Du coup j'ai pris un tissu que j'avais déjà en stock qui est un tissu aussi qui venait de chez Avril Fabrique, c'est un sweat vert mais genre... vert quoi, limite fluo. Et j'ai trouvé chez Motif Personnel des sweats en motif comme ça, damier. Je suis super fan des damiers, faut savoir que j'en fous de partout chez moi. Je me suis même racheté les Vans d'origine, les classiques avec les damiers. Enfin je suis trop fan de damier. Et du coup je pense que je vais faire un petit match comme ça. Je vous mettrai le lien aussi pour ces tissus motifs personnels parce qu'ils ont des damiers mais de toutes les couleurs. J'en ai pris de plusieurs couleurs. Pour vous montrer, j'en ai pris aussi en jaune. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est des sweats légers, donc c'est parfait pour le printemps, où on n'a pas besoin d'un sweat bien chaud. J'avais pris aussi en rouge comme ça. Je pense me faire un petit t-shirt dedans. Donc voilà, trop contente de cette association là. Donc je vais faire ma version en vert comme ça, en damier. Et pour Baptiste, j'ai pris un sweat léger. Toujours chez Motif Personnel en bleu marine et je vais l'associer au damier bleu marine également. Alors c'est pas exactement le même bleu marine, celui-ci fait un petit peu bleu clin, comme s'il y avait une petite touche de violet à l'intérieur, mais je trouve que ça va quand même super bien ensemble et du coup bah, lui il aura plus dans les couleurs qu'il a l'habitude de porter et moi qui adore les couleurs flashy, j'aurai un bon sweat qui va bien réveiller la saison quoi. Donc voilà, ça fait vraiment partie des projets imminents. Il faut que je lave ces tissus, une fois qu'ils sont lavés, je les coupe. Pour parler aussi de projet homme, j'ai aussi décidé de faire le sweat Mike de Les Patrons, qui est ma copine Sophie qui coud des patrons de couture pour hommes, qui crée des patrons de couture pour hommes que j'adore. Et il y a le sweat et aussi le jogging. Le jogging, je vous mettrai la photo parce qu'il doit être sous ma pile de tissus et je ne le trouve plus. Du coup, c'est pour faire un petit ensemble trop chouette pour la maison. Je pense que c'est encore la saison de faire des sweats et des joggings parce que avant, même si j'habite dans le sud quand même, il y a des jours où il fait un petit peu frais et pour être à la maison on est vachement à l'aise aussi en jogging et ça fait longtemps que j'ai envie de coudre ce type de modèle pour Baptiste, donc je vais m'y atteler également. J'espère qu'il y aura assez d'heures dans les journées pour faire tous mes projets, mais on va y aller petit à petit. Et bien entendu, on arrive aussi sur mes projets dont j'avais trop envie de vous parler. Ma petite pile est ici avec une mercerie locale. Si vous ne le savez pas encore, j'habite à Nîmes, dans le sud de la France. Et il y a une mercerie qui s'appelle Tissu Choc, qui est dans le quartier de Ville Active, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu Nîmes. C'est une boutique, en réalité il y en a 4. Moi je parle de celle de Nîmes, mais il y a également la boutique à Orange, aux Angles, donc à Avignon, et à Alès, donc près de Nîmes également. Et donc on trouve vraiment plein de tissus différents, que ce soit pour l'ameublement ou pour l'habillement ou pour les accessoires. Il y a un bac à coupons aussi chez Tissu Choc qui est assez chouette et on trouve parfois des pépites. Je trouve que les prix sont vraiment super abordables, vraiment. Franchement, parfois j'ai trouvé des tissus que j'avais déjà vus sur d'autres sites sur internet qui sont beaucoup moins chers chez Tissu Choc, donc c'est vraiment super intéressant. Et pour les personnes qui sont pas du coin, il faut savoir que Sophie, la responsable du magasin, elle a aussi un site, voilà, aussi un Instagram sur lequel vous pouvez commander les références que je vais vous montrer, qui s'appelle les étoffes de Sophie. Je vous mettrai bien entendu toutes les infos en description. Et du coup il se trouve que à partir de ce mois de mars là, j'entame une chouette collaboration avec la boutique. Et d'ailleurs j'avais pu tourner un petit reel rigolo dans la boutique, si vous voulez le voir. C'est sur mon Instagram dans lequel je trouve la meilleure esquisse possible pour acheter du tissu. Et je vais vous montrer du coup les projets que j'ai prévu de faire avec la boutique. Donc je commence par cette jolie viscose que je trouve trop jolie. C'était super difficile de choisir parce qu'il y avait plein de viscoses colorées
est parfaite pour la saison. Donc là en fait je sais pas si vous voyez, en fait ça fait des petits pois orange et fuchsia sur une base crème. Et donc avec, j'ai décidé de coudre un projet assez facile à réaliser et assez rapide, mais que en fait on porte, je trouve que je porte très facilement. C'est un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Il s'agit de la blouse Laura de Atelier des Premières. Je vais vous la mettre ici. Elle est vraiment top, je trouve, parce que c'est à la fois un basique et pas un basique, dans le sens où c'est vraiment une coupe facile à porter, quoi, qu'on peut associer facilement à plein de pièces, mais aussi elle a un petit dos légèrement échancré, juste suffisamment pour pas que ce soit trop, et du coup ça donne ces petits trucs vraiment trop cool. J'adore ce modèle, il est super facile à réaliser. Je pense que je vais le réaliser en couture anglaise, parce que en général, quand c'est des projets assez faciles à réaliser, j'aime bien faire des jolies finitions. En fait, on a imaginé un look printanier, donc ça c'est le haut. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à des looks quand on fait de la couture, parce que du coup sinon on va vite se retrouver à coudre des pièces qu'on va avoir du mal à associer avec d'autres pièces. Donc là, le fait d'avoir pris tout un look, je trouve que c'est vachement intéressant en fait. Même dans le magasin, tu peux mixer les matières, tu as trouvé un imprimé, avec quoi tu vas le mettre, est-ce que tu vas faire une veste avec, tu peux voilà, prendre ton tissu et aller voir si ça va avec telle ou telle couleur. Et on y passe du temps, plus de temps que quand on fait du shopping peut-être dans un magasin, mais c'est vachement intéressant je trouve à faire. Et du coup, là, c'est le fameux jean qui fait les plus belles fesses du monde. Si vous n'avez pas la ref, je vous invite vraiment à aller voir le reel que j'ai fait. Pourquoi il fait les plus belles fesses du monde? Parce qu'il a 2% d'élastane et qu'il est méga confort et qui va bien galber, selon aussi bien entendu ce qu'on va coudre avec, le projet qu'on a choisi de coudre avec. Moi, j'ai choisi de coudre le jean Matilda de Make My Lemonade, tout simplement parce que c'est un jean que j'adore au niveau des fesses. Il a un empiècement en forme de cœur qui est trop joli, et j'ai acheté ce jean dans le prêt-à-porter de Make My Lemonade déjà fait, que j'adore et que je mets tout le temps. Et il se trouve que Make My Lemonade a ce concept, je sais pas si vous connaissez déjà, mais ils vendent aussi leur patron de couture, notamment via abonnement ou à l'unité. Et il y a le patron de couture Matilda que j'ai jamais osé faire, et du coup je vais faire une toile, mais je veux absolument le jean Matilda en rouge, donc j'ai pris tout le matos pour le faire, le jean et aussi les boutons. Je sais pas, j'hésite encore entre faire la couture, les surpiqûres ton sur ton, ou alors en blanc. J'ai pris du fil super résistant dans le magasin, en blanc et cru. On va voir, mais ça c'est vraiment the projet, et je crois que limite j'ai envie de commencer par celui-là. Ensuite, pour aller avec une tenue, il faut bien un accessoire. Il y a le jean et il y a le petit haut. Donc on a décidé de... Alors là c'était rigolo pour choisir les petits sacs, de quelle couleur on le fait. Est-ce qu'on repart dans les oranges pour remettre un petit peu la tonalité orange qu'il y a dans le tissu, ou le fuchsia qu'il y a dans le tissu. Finalement on est parti sur le vert. Qui tranchait plutôt bien. C'est une couleur qui va à la fois avec le rouge et qui va à la fois avec le orange et qui va aussi avec le rose. Donc du coup, hop, ça va être un petit sac vert. Alors là, j'ai un petit fil qui s'est tiré. Tac. Donc ça, c'est un sergé. J'aime beaucoup ce type de toile, il a une bonne tenue. Et en fait, je vais coudre le modèle El Chiquito. C'est mon modèle de petit sac avec un petit nœud sur le devant. Je vais vous mettre là. Et je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser ce type de matière du coup pour le corps que je vais matelassé, et pour le petit nœud que je ne vais pas du coup matelassé. Le petit nœud pour qu'il ait une tenue suffisamment fluide pour pouvoir faire le petit nœud. Et tac, je vais le doubler avec le rose pour rappeler... le petit rose des petits pois, et peut-être que je vais aussi faire ressortir le rose dans le nœud discrètement pour faire une petite touche colorée sur ce sac vert. On a aussi pris une sangle pailletée, je vais la chercher. Donc pour faire le sac, il y a aussi bien sûr tout ce que moi j'appelle la quincaillerie, les mousquetons, les œillets, les boucles, et du coup cette fois-ci, alors j'ai pas encore vraiment décidé, soit je vais faire vraiment le sac tout en tissu et même la anse, soit il y avait aussi cette sangle que je trouvais vraiment très belle. Alors je sais pas si à l'écran on va voir, mais en fait elle est écrue avec des petites paillettes, elle est vraiment trop jolie, et du coup ça pouvait rappeler
le fond coloré, le fond crème du tissu. Ça c'est Sophie qui m'a dit ouais ça pourrait être chouette et tout, et c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé à la base, donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. J'ai encore beaucoup trop parlé parce que de toute façon j'ai beaucoup trop de projets. Quand ce sera terminé, je sais pas si je vais vous faire des vidéos au fur et à mesure sur les projets ou vraiment vous faire un total projet couture du mois de bilan couture du mois de mars, ce sera du coup courant avril, ou vous faire vraiment au fur et à mesure, ça dépend. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de commencer. J'ai pas mal de codes promo sur tout ce que je vous ai présenté. J'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Donc je vous mettrai tout en description si ça vous intéresse. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Bonne couture pour moi-même et aussi pour vous, parce que j'imagine que vous avez aussi énormément de projets couture. Si vous avez des questions sur les matières, le tissu que j'ai présenté, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de vous partager tout cela. À très bientôt!